ce sont des noms spirituels. C'est des noms qui me portent bonheur. C'est pas qui veut qui prend les noms de Dieu. Pourquoi moi je prends pour homonyme le côté spirituel? Parce que j'ai compris que de servir les sectes pernicieuses, autant servir Dieu. Donc ça me donne une protection, ça me donne une paix d'esprit et ça me donne l'amour de vivre et de savoir qu'après la mort, je pourrais peut-être être repêché. Et les gens adorent ça et voilà, chaque nom est symbolisé. Et Fata veut dire ouvre-toi. Jésus avait dit ça à un sourd muet. Un sourd muet l'a rencontré dans ses vadrouilles. Et ce sourd muet, Jésus l'a dit directement, Ephata. Et à l'instant T, il a commencé à entendre et parler. C'est pas que parce que certains pasteurs et des prêtres au pays m'ont attaqué par rapport à cela, que je me plains pour Jésus-Christ. J'ai dit non. À l'époque, on appelait Jésus Rabbi. Et Rabbi veut dire en hébreu maître. Et moi, dans mon métier, les gens pensent que je suis un maître. D'ailleurs, on m'appelle grand maître aussi. Autant de sobriquets, autant de noms qui sont les noms de Dieu. Oméga, c'est la fin. Donc, un peu ça, tout ça, c'est parce que j'adore Dieu. Je sais que je n'ai fait aucun effort. D'ailleurs, Dieu donne la force au fort. Oui, j'ai dit le turbo d'Afrique, j'ai dit Rabi Rabat, j'ai dit tous les noms possibles et Fata, qui est le dernier, vous venez d'entendre la voix. Notre invité, Petit Pays, merci d'avoir accepté l'invitation de Njangui TV. Merci à vous et je suis heureux de bavarder avec vous et de discuter et de m'exprimer en Njangui TV pour la première fois à Montréal. Une carrière tellement longue qu'on se demande parfois par quoi commencer. Mes souvenirs sont allés jusqu'à 88 avec Salam Aleikum, mais qui n'est que le deuxième. On est en 2013 aujourd'hui. Quand Petit Pays regarde le miroir, il se dit quoi? Il se dit qu'il y a une carrière qui a été abattue. Il y a un travail sérieux dans l'ensemble. Il y a la vision du travail, les projets, des ambitions. Et aujourd'hui, je ne suis pas loin de cette positivité, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me plains pas, malgré les structures qui ne me permettent pas de faire ce que j'ai envie de faire dans ce métier, dans mon pays. Très dommage. Vous savez, nous vieillissons déjà et je pense que nous devons être attachés à nos valeurs culturelles, en même temps faire avancer des choses pour que ça profite les jeunes et les générations futures. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Donc, en général, ça va, je ne me plains pas. Aujourd'hui, je vais à 30 ans de carrière, d'ailleurs, qui va se fêter le 7 mars, autant pour moi, 2014 à Paris, à Sarcelles, et ensuite à Lyon également, toujours en live avec tous mes musiciens venant du Cameroun. Donc, je ne me plains pas. Le parcours est respectable, malgré les embûches et tout, et la reconnaissance est là. Voilà, tout simplement, à part l'ingratitude et le manque d'infrastructure, tout simplement. Mais sinon, le parcours est là, il se reconnaît, ça tape à l'œil et tout, et il n'y a pas de souci. Est-ce que Petit Pays aurait aimé encore aller ou peut encore aller plus loin? Ben oui, je pourrais aller très loin, plus loin, si j'avais derrière moi un soutien, par exemple, de l'État, comme mes amis comme Youssou, Ismaëlo, etc., dans leur pays. Ils ont eu des soutiens de subventions d'État qui ont permis à ce qu'ils aient des studios fiables pour pouvoir travailler, des chaînes de télévision également, c'est ça. Mais chez nous, on voit les choses trop petites, de telle manière qu'on pense toujours, on est toujours à la défense. On se dit, tiens, un garçon comme ça, aussi éveillé, intelligent, sage, si on le permet de faire certaines choses, ou alors si on l'encourage, ça va gêner. Donc c'est un peu ça qui me frustre un peu. Mais bon, sinon, je me dis que les jeunes et les générations futures reconnaîtront, au moins beaucoup pourront témoigner qu'il y a eu quelqu'un qui a pensé à faire quelque chose malgré les difficultés. On vous entend, on a l'impression, à vous entendre parler, que vous avez 50, 60 ans. Petit Pays, vous êtes jeune, vous avez accompagné, beaucoup de jeunes sont passés entre vos mains. Mais j'entends beaucoup le mot ingratitude revenir. Est-ce que
c'est quelque chose que vous vivez mal? Je suis en avance de mon temps. Mon âge et ma façon de voir des choses ne coïncident pas à l'être. Donc, effectivement, je suis jeune, comme tout le monde. Personne n'est vieux. Même tous ceux qui ont les cheveux blancs sur la tête ne sont pas vieux. Pour moi, personne n'est vieux. Mais seulement, je me dis que les choses ne sont pas en place. J'essaye de donner un coup de pouce, de ne pas manger seul, à partager avec tous les jeunes que vous connaissez, les mathématiques, les Monica, tous ces jeunes que j'ai formés, tous ces enfants-là et tout, qui émergent d'ailleurs bien aujourd'hui. Grâce à moi aujourd'hui, ils parviennent aujourd'hui à nourrir leur famille. C'est une fierté. Mais je pourrais faire plus si j'avais un soutien, un coup de main, des petites subventions, des petits avantages, la douane, etc. et tout. Mais bon, vous savez, c'est pas évident. Bon, moi, je suis au pays, je vis là-bas parce que j'adore mon pays, j'adore les miens, j'adore la tradition. Raison pour laquelle, même quand je vais à l'étranger, je ne supporte pas durer 2 ou 3 jours en dehors de mon job. Je vais vite rentrer parce que je me dis que tous les jours, il y a des gens qui se pointent devant mon portail et qui manquent de quoi nourrir les enfants, qui manquent de quoi s'acheter un médicament, un paracétamol et tout. Et ces gens-là comptent sur moi. Et quand je suis là, j'apporte ce coup de main. Comme là maintenant, c'est des queues et des gens qui attendent de moi un petit coup de pouce. Bon, maintenant, moi qui fais un travail de culture, qui anime, qui anime le cœur des gens, et qui ne profitent pas des droits d'auteur d'ailleurs, tout ça là par exemple et tout. Vous savez, un artiste sans droit d'auteur, c'est comme un employé sans salaire et tout. Aujourd'hui, les artistes aujourd'hui, Cameroun aujourd'hui, sont des prostituées et tout. C'est pas normal. Pourtant, ils ont fait des œuvres, ils ont fait rêver des gens, ils ont fait danser des gens, ils ont vendu des disques, ils ont des droits paumés, stockés quelque part. Ils n'arrivent pas à les récupérer, à les avoir, être en possession parce que le pays ne marche pas bien, les choses ne marchent pas bien, chacun fait ce qu'il veut, il y a un désordre, il n'y a pas de l'ordre, les gens ne sont pas à leur poste, ne sont pas là, ils doivent être pour mieux travailler et tout. Si on met un maçon dans une boulangerie, il ne va pas s'en sortir, il ne va rien comprendre. Donc il y a tout un désordre, mais j'espère que Dieu va nous aider et qu'on va traverser ce mauvais fleuve parce que quand je me rappelle du Japon, que la force est partie de l'eau pour détruire toute une ville comme au Japon, ça veut dire que Dieu existe, il y a une force naturelle. Alors, il ne faut pas que les gens tiennent d'autres personnes, les castrent, pensant qu'effectivement, ils n'ont pas droit à la vie. Non. Moi, je pense que chaque Camerounais aujourd'hui devait pouvoir prendre un café matin, midi et soir. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Pourtant, on est riche. Le sol est riche, tout produit bien, on est à l'aise, on a quand même le minimum, mais on n'en profite pas. Quand je vois les pays comme ça qui sont structurés, je me dis non, c'est la mentalité, ils ont fait des efforts. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? C'est pas évident. Alors, quand on va alors à la musique et tout, vous savez, à l'époque, le football était limité, était vu comme un métier de raté. Aujourd'hui, les parents sont prêts à vendre leur maison pour que les enfants aillent faire des tests dans les différents clubs au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, les sponsors ont mis l'argent dans le football. Et la musique, elle est où? Elle est abandonnée. Est-ce que les chanteurs camerounais sont notifiés? Est-ce qu'ils reçoivent des médailles? Est-ce qu'ils sont reconnus? Est-ce qu'ils ont des distinctions? Est-ce qu'ils sont, je ne sais pas moi, ça n'existe pas chez nous. Donc, je me dis qu'il faut pas se décourager. C'est sûr qu'un jour, les choses vont s'arranger. Moi, je suis là-bas. Malheureusement, les Camerounais à l'extérieur ne sont pas unis. Il n'y a pas d'amour entre eux. Je trouve que c'est bête, c'est idiot, parce que quand j'entends qu'il y a des fêtes, des différentes réunions, des différents villages ethniques, c'est pas mal, c'est bien. Mais je pense que quand il y a un Camerounais important qui assure, qui se déplace, qui vient comme ça dans un pays comme ça, tous les Camerounais devaient être unis ensemble pour que la culture puisse avancer. Mais quand j'entends des échos, comment ils se comportent partout à l'extérieur, je me dis qu'ils n'ont rien compris et que c'est dommage pour notre pays. Et ça qui fait profiter certains dirigeants pour faire n'importe quoi parce que nous-mêmes, on est divisés. C'est très dommage. Petit pays avec la notoriété que vous avez, avec l'impact que vous avez, à quel point vos chansons touchent les gens. Que répondez-vous à ceux qui ont pensé qu'à un moment donné, d'une certaine manière, vous, je ne dirais pas encouragiez cette situation parce que, par exemple, vous louangiez un certain nombre de personnes qui sont justement, on disait petit pays, l'ami des politiques ou les politiques sont les amis de petits pays. Je ne peux pas refuser pour amitié un homme politique parce qu'il fait de la politique. Parce qu'en dehors de la politique, nous avons des bons rapports. Quand je m'assois avec Laurent Esso, on ne parle pas de la politique, on parle de Dieu et de la vie, du village et des réalités. Il me raconte souvent des choses qu'il a vécues que moi, je n'ai pas vécues.
Quand je rencontre Sadi René, également, c'est un peu ça. Une part de la vie humaine et le fonctionnement. Et des gens qui empêchent que le pays avance, qui combattent certaines choses et tout, qui ne sont que là pour qui veulent le désordre et tout, pour que d'autres personnes perdent et tout. Si on se plaint, on a écrit et manifester autrement et non chercher à monter les uns contre les autres. Donc, les hommes politiciens, les hommes politiques, la plupart sont mes amis, pas parce qu'ils font la politique. Et les Verts, on s'est rencontrés dans des hôtels, dans des milieux, dans des pays étrangers et tout. Mais quand on bavarde, je constate en certains que moi j'ai connus, pas tous, hein, il y a des sanguinaires aussi et tout. Il y en a qui sont dans du Machiavel également et tout. Ceux dont moi je connais, quand on parle, vraiment je trouve une sensibilité naturelle et tout. Et la volonté de vouloir faire des choses. Maintenant, bon, ils ne sont pas aussi les grands patrons. Ce n'est pas des grands décideurs et tout. Mais ils ont la volonté, en même temps, ils m'expliquent des choses. Je comprends qu'effectivement, il y a match, quoi. Il y a match et l'amitié entre ceux-là et moi ne peut que prospérer parce que, quelque part, je sais ce que je gagne en eux par rapport à l'image que ça peut, l'image qui est ventilée dehors et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est pas tous, il y a des bons et des mauvais. Mais ceux dont moi je rencontre sont des bons. En 30 ans de carrière, avec la multitude d'albums que vous avez mis sur le marché, les nombreux hits que vous avez eus, est-ce qu'il y a, là je reviens sur ce que vous chantez, ce que vous faites comme musique, est-ce que vous avez des choses que vous regrettez? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu faire autrement si on vous en donnait la possibilité? Ben oui, puisque j'allais mieux m'entourer et donner beaucoup de la chance à tous ces jeunes et anciens qui ont du talent, qui sont découragés. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des aînés ont disparu dans le métier parce qu'ils sont découragés. Ils ne perçoivent pas le droit d'auteur. Ils ne sont pas reconnus à la place qu'ils avaient avant et tout. Donc, ils ont préféré s'écarter. Ils sont nombreux. Les Ndidi Dibango, les Julie Doumbé, ils sont tellement nombreux. Les Négui Sekoto, les Toto Guillaume et tout. Voilà, beaucoup n'ont plus envie de faire ce métier parce que quelque part, ils n'ont pas été récompensés comme il se doit. Et certaines même se sont donné la mort, comme Francis Bébé, qui a accepté qu'on brûle son corps à l'extérieur. Ça, c'est une insulte pour notre pays. Pourquoi? Parce que depuis le temps, il y a eu que des promesses. Larry Bandolo qui sont morts, hein, rien que pour le désespoir et l'amour du pays. Et il y a eu que des promesses et des promesses sans suite et tout, autant de choses, quoi. Donc, moi, je pense que s'il y avait un petit soutien, j'allais effectivement faire des choses, pas que pour moi. D'ailleurs, le peu que je peux avoir, vous voyez ce que je fais comme effort. Mais bon, on n'est pas unis. On n'est pas unis et voilà, et les gens n'aiment pas voir les autres bien. Et on n'accepte pas les valeurs. On se dit non, parce qu'on est vieux, on est âgé, qu'on est forcément le plus sage. C'est faux. Ah ouais, moi je sais que le roi David était le plus jeune de sa région. Je sais que Joseph également et tout était le Benjamin de sa famille. Mais Dieu l'a choisi. Donc, on n'accepte pas les valeurs ou des étoiles. Donc, c'est malheureux et c'est triste. Mais je sais que ça va changer. Je sais que ça va changer parce que personne n'est Dieu. Dieu est le maître des temps et tout ça va changer. Les Camerounais aujourd'hui dans le monde sont perdus. Ils n'ont pas la valeur qui leur revient à leur propre juste valeur. Hein? Donc parce qu'effectivement, il y a un découragement, il y a la peur, il y a le désespoir et tout. Non, l'homme camerounais sortait pour étudier, apprendre, se former et rentrer. C'est ça à l'époque. Aujourd'hui, l'homme camerounais, quand il sort aujourd'hui, il ne rentre plus. Pourquoi? Il y a quelque chose. Il y a un problème. Et moi, quand je les vois, quand je vois ici, je me dis non, voilà nos valeurs qui devaient effectivement faire avancer le pays. Mais rentrer au pays pour ne pas avoir de quoi manger ou vivre ou travailler. Travailler où? Il n'y a pas de société. Les enfants vont à l'école. C'est juste une forme en fait. C'est pour aller où? C'est pour faire quoi? Devenir quoi? Avoir quel diplôme? Et bosser où? Ça ferme des sociétés. Pourtant, il y a des possibilités de faire travailler des gens, de faire bouger. Donc, les gens comme nous autres comme ça, je sais que cette façon de faire ou de voir ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est la vérité. Donc, il y a un désordre total. On a gagné, on a gagné, on a gagné, oh oh, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Hey! À un moment
donné, vous avez décidé de mettre, ouais, voilà, de plier bagages et de rentrer au Cameroun. Vous le dites très naturellement, j'aime mon pays, je voulais rentrer au pays. Vous êtes au pays où vous maintenez votre position là-haut. Les jeunes qui vous entourent, petit pays, ou les jeunes qui passent entre vos mains, qu'est-ce que vous leur dites pour rester, pour avoir peut-être votre carrière, pourquoi pas? Non, mais je l'ai dit de m'imiter. C'est pour ça que j'ai donné derrière moi des générations qui sont aujourd'hui devenues des petits chanteurs aussi qui se battent par-ci par-là. Les Sami Diko et autres, et tout, plein, ils sont nombreux parce que quelque part, ils ont frôlé l'homme et ils ont vu que c'était le chemin. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là-bas aujourd'hui, qui m'entourent aujourd'hui, ils essaient de m'imiter et quelque part, ils s'accrochent un peu malgré la difficulté. Vous savez, on ne peut pas être dans une pirogue avec Jésus-Christ et avoir peur des vagues. Pas du tout. Donc, moi, j'ai ce courage parce que je suis né avec. Je n'ai pas pris cela et tout. C'est dans le sang et tout. Et j'ai eu ces bénédictions par des ancêtres. Donc, ce qui fait que voilà, là où on souffre, moi, je me débrouille. Je me débrouille. Donc, c'est un peu ça, tout simplement. Mais bon, s'il fallait attendre rien que le métier, vivre de cela, c'est que c'est pas évident. C'est qu'aujourd'hui, je m'en sors pas. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis un jeune d'entreprise, j'ai des bâtiments, je suis dans les plantations, je suis dans l'élevage, ainsi de suite. J'adore les champs, j'aime la vie d'avant, je suis pas trop en ville, bientôt je vais déménager, aller habiter hors de la ville, d'ici peu, et tout, pour essayer de mettre en place des structures du football, former des jeunes, comme je commence dans le Caïman. C'est comment les Sawa sont ingrats, comment ils m'ont remercié. Et aujourd'hui, ils sont presque en enfer. Aujourd'hui, il est vrai, on me réclame. Et s'il faut encore y aller, ils n'ont rien compris que c'était un intérêt général. Donc, moi, j'ai envie de refaire cette formation, donner de la chance aux jeunes Camerounais qui aiment le ballon, qui savent jouer au ballon, et à ceux qui aiment la musique, jeunes et vieux, parce que tout le monde, tous ceux qui ont du talent, qui veulent faire quelque chose, qui ont dans le ventre quelque chose, je pense qu'on devrait être ensemble pour faire des choses. Moi, arrivé à Paris, j'ai trouvé des aînés, comme les douleurs hautes, on marchait ensemble, on discutait ensemble et tout. Donc, et aujourd'hui, les structures du pays n'ont pas permis à ce qu'ils puissent bénéficier de leur talent, de leur génie, parce qu'ils ne sont pas encouragés. Beaucoup sont découragés, des totaux, etc. et tout. Donc, moi, j'ai compris ça et j'ai dit non, je vais aller au front. Ce n'est pas évident. Et Dieu merci, ça m'a coûté les peaux de fesses parce que c'est un pays où, quand il fait chaud, la couleur de ta veste perd sa saveur et sa couleur. Vous voyez un peu, il y a des cafards, des moustiques par-ci, par-là et tout. Il n'y a aucun système qui entretient cela. Il y a trop de maladies, il y a trop de problèmes et tout. Mais je me bats. J'ai décidé de rentrer au pays il y a 20 ans. Je suis rentré au pays. Je suis là-bas, nuit et jour. C'est des problèmes sur problèmes. Il n'y a pas un jour ou 2 jours où il n'y a pas une convocation, il n'y a pas, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas un combattant, il n'y a pas un jaloux, il n'y a pas un envieux, il n'y a pas un accident, il n'y a pas... Non, mais je garde la tête froide parce que j'ai accepté cela et je pense qu'un jour, les gens reconnaîtront et que ça va aller. Qu'est-ce que petit pays allait faire dans ce qui est devenu la galère Caïman de Douala? Je ne suis pas allé faire. On m'a sollicité. Et j'ai apporté de la chance chez les Sawa. Les Sawa ont perdu. Avant moi, il y a eu des grands. Les Tamandidi, à Daido, à Bonanjo, Oris, Lyopa et tout. Quand je suis venu, j'ai vu ça. Ça m'a fait mal. J'ai dit, voilà, je vais faire quelque chose. Sans demander l'avis de personne. J'ai trouvé plus de 45 membres. Tous étaient des papas, sont des papas par rapport à moi. Et je leur ai dit non. David a géré le peuple d'Israël étant le plus jeune. Suivez-moi, on va y arriver. J'ai pris Caïman était en 2e division. J'ai mis tout en place sans un coup de main de personne. J'ai perdu plus de 200 millions de francs CFA de mes poches. L'argent de mon métier que j'ai économisé dans les banques en France, partout au monde entier, et tout à Abidjan, partout où j'ai fait mal et tout, j'ai tout ramené pour que Caïman ait une structure, pour que les terrains commencent à se remplir. Parce que j'enviais des stades ici en Europe, partout, comment les gens sont fans de foot à l'extérieur, à la télévision, alors que chez nous, il y avait les Ndoga, les Mbida, les Magangene, les Mila, les Eboué, qui étaient des stars, les Thomas Kono, chez nous, parce qu'ils jouaient au Cameroun. Pourquoi pas les jeunes aussi devenir des stars dans leur pays que d'envier ceux qui sont à l'extérieur? J'ai mis cette machine en place et les stades ont commencé à se remplir parce qu'il y avait foot et spectacle. Parce que foot seulement, ça ne donnait pas. Il fallait associer à ça l'image d'un homme populaire, public. Et ça donnait, les stades ont commencé à se remplir.
Et les directeurs de stade étaient contents parce que tout marchait bien. Les vendeurs de bananes, d'oranges et tout tournait. J'ai mis ensemble ce mécanisme. Les gens n'ont pas regardé l'intérêt général. Ils ont vu petit pays qui veut se faire voir, il veut se vanter, il prend Caïman pour son groupe, les Sans Visa, et tous les chefs se sont réunis pour m'enlever de Caïman. Et Caïman est un club du canton. Vous savez, les équipes cantonales sont très difficiles. Léopard, par exemple, vit ce bordel au risque. Et pour moi, comme j'ai fait monter Caïman en première division, étant champion, mon but était de prendre Oris et Léopard ensemble. Déjà, l'envie était là. Quand Caïman jouait, tous les supporters de Oris et de Léopard étaient au stade pour Caïman. C'était ça mon but. Et plus tard, pourquoi pas viser aussi l'Africa Foot? Même comme les Sawa ne visent pas loin. Ils ne voient pas loin. Quand un Sawa mange et qu'il est plein, ça suffit là. Demain, lendemain, non. C'est pour ça que tous les terrains ont été vendus. On n'a plus rien. Nos clubs n'ont même pas où s'entraîner. Nous-mêmes, nous sommes des locataires. C'est les Bamileke et les Bamoun et ceux d'ailleurs qui sont nos propriétaires à Douala. Nous-mêmes, on est locataires. Et quand on ne paye pas, on cède nos petites chambres, on cède nos portes. C'est dommage. Alors quand je dis que voilà, Caïman doit s'entraîner, il faut un terrain, on ne veut pas. Il faut ceci, on ne veut pas. Et tout, et tout. Cotiser, rien. Laissez-moi le gérer. C'est là où les membres du club demandent que les pauvres 7 millions de francs CFA que MTN subventionne à chaque équipe. Avant cela, moi je suis déjà à 35 millions parce que je signe les joueurs qui viennent d'ailleurs, qui viennent de Centrafrique, qui viennent de partout, des Ivoiriens, tous ces aventuriers tchadiens qui sont au Cameroun, qui jouent au ballon dans Caïman. Je signe leur loyer, je signe leur cachet, je signe leur salaire et tout et tout. Je commence les entraînements 6 mois avant le championnat. Je prime les joueurs, les entraîneurs et tout. D'ailleurs, je pensais prendre, malheureusement, ils m'ont enlevé, je pensais prendre comme coach Bel-Antoine et Mila. Ambitieux, ça. Oui. Quand j'ai gagné Coton, quand j'ai gagné le Canon, j'ai dit, bon voilà, j'amène Caïman au match retour, au nord. Et je vais louer un avion avec les supporters et les membres des Piques et Ngando, tout le monde dans l'avion, pour aller influencer Coton à Garoua. Ils se sont dit non. Ça veut dire quoi ça? Il veut nous mater, il veut faire quoi? C'est ça les Sawa, nous sommes comme ça. Le Sawa est l'ennemi du Sawa. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Ben oui, regarde même nos élites qui sont là. Regarde bien comment ils sont. Tu sens qu'il n'y a pas une ambition, il n'y a personne qui a la pêche et tout. Bon, moi, je ne suis pas un politicien. Pas du tout. Mais j'ai apporté un petit coup de main pour montrer aux gens que tout ce que je peux toucher marche. Parce que c'est la bénédiction, c'est la chance. Donc, j'ai apporté cette chance dans Caïman. Ils n'ont pas vu ça. Laurent Esso m'a dit ça. Il m'a dit, petit pays, tu as apporté la chance dans Caïman. Mais tu verras, ils ne vont pas te reconnaître. Et ça s'est passé. Aujourd'hui, on me réclame que je vienne faire quoi? C'est dommage. Ça fait un moment qu'on est en train de parler. Petit pays c'est l'ange. Ce sont les autres qui ne le comprennent pas. C'est ça? Non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Je sais que je dis la vérité et ça ne plaît pas, tout simplement. Je suis pas là, j'ai mes défauts, j'ai mes humeurs et tout. Par exemple, j'aime pas qu'on m'embête, j'aime pas trop qu'on me donne certaines, non, même pas ça. Je pense que je suis né pour commander. Je ne suis pas né pour commander. Ça, c'est naturel en moi. Et voilà. C'est pour ça que je ne peux pas faire la politique, parce qu'un jour, on va m'enlever, je ne peux pas faire certaines choses. Et tout, je ne peux pas supporter ça. Donc, c'est un peu ça, c'est tout. Et je sais que je suis un guide. Je suis un guide. Vous savez, il y a des gens qui arrivent au pouvoir d'une manière accidentée, qui arrivent dans des postes d'une manière... On les reconnaît, et ils s'agrippent là, ils s'agrippent à cela et tout. Et on connaît aussi ceux qui ont cette grâce de pouvoir gérer les choses. Moi, dans Caïman, j'ai géré des choses comme il se fallait. Dans mon métier, j'avais annoncé, quand j'avais 10 ans, que je vais régner dans la musique camerounaise. Aujourd'hui, je règne. Aujourd'hui, dans le foot aussi, je pense que je peux apporter un coup de main. Et tous les jeunes footballeurs camerounais qui veulent faire la carrière ont compris ça. Et aujourd'hui, ils sont découragés. Donc, je ne sais pas que c'est petit pays qui est l'ange. Non, petit pays a ses défauts. Je déconne beaucoup, j'aime les femmes, j'adore sortir, je suis quelqu'un de bizarre et tout. Je ne sais pas moi. J'ai autant de défauts, mais je pense que professionnellement, j'assure. Et qu'il faut des gens comme ça pour faire avancer un pays. Ailleurs, les gens qui ont des gens aussi éveillés, ambitieux comme les Youssou, qui sont mes amis, tu vois aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui et tout, parce qu'il y a une reconnaissance. C'est un peu ça et tout. Donc c'est un peu ça. Et que notre pays n'a pas profité, même des années qui... Certaines années n'ont pas beaucoup aidé. Parce que moi, je me souviens à l'époque, en France, au temps de Hervé Bouge, on avait un Camerounais, un aîné, Manu par exemple, qui a eu la chance d'être épaulé par Hervé Bouge
Parce que Hervé a été au Cameroun. Hervé Bouge a fait des enfants au Cameroun. Maintenant, il a offert un cadeau, pas un Zaïrois ou un Congolais ou un Ivoirien, un Camerounais pour que, voilà, essaie d'aider tes frères. Aujourd'hui, la musique camerounaise, la musique camerounaise en général, et les folklores et tout, aujourd'hui, devait être une musique très avancée. Mais on n'a pas profité de ça. Des 1 heure de chaîne qu'on avait à l'époque, FF3 à Paris, Manu n'a pas donné un coup de main à un vrai chanteur camerounais. Il passait que des herbes, des petits animaux, des petits chèvres, des petits artistes, les reggaeman, des fumeurs de chanvre, bon, et puis Koum aussi, c'est tout. Quel est le chanteur important que Manu a passé? Pas moi, hein, mais nos aînés au moins, les Toto, les R et tout. Personne n'ose lui dire. Parce que pour eux, c'est l'attaquer. Non, demain, lui et moi, on s'est attaqué, on s'est chamaillé dans le TGV à Paris, Paris-Lyon. Lui, non, c'est la vérité. Tu n'as rien fait pour la musique, alors que tu avais tout. Tu étais pratiquement le seul noir à Paris qui est venu à pied et tout. Tu as eu la chance de nous aider, de tirer un peu comme les Franco ont transporté la musique zaïroise. Aujourd'hui, les Wemba profitent, les Olomide profitent parce qu'il y a eu une route qui a été tracée. Nous, on n'a pas eu ça et tout. On a eu la chance d'avoir une chaîne, 1 heure de télévision tous les jours à Paris, FF3. Aucun Makossa n'est passé, aucun Bikoussi, aucun Mangambe, aucun folklore de Bamoun, d'ailleurs, aucun. Alors que les Blancs veulent connaître, ils veulent notre beat, ils ont notre beat, mais c'est caché. Donc tout ça là, les gens n'aiment pas dire la vérité, pourtant c'est la vérité. Aujourd'hui, on souffre aujourd'hui, on est là aujourd'hui, on dandine avec un pays où tout le monde sait tout, un pays où on a raté la valeur parce qu'on était les premiers. Mais aujourd'hui, nous sommes les derniers en Afrique. Nos derniers aujourd'hui en Afrique, sur tous les plans, du sport, partout, même du fonctionnement et tout. Parce qu'il y a un désordre. Il n'y a pas de gens qui encouragent. Chacun veut s'agripper, voilà, chacun veut et tout. Pourtant, le Camerounais est l'homme le plus malin, intelligent, sage au monde entier parmi les Africains. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est trop difficile. Et on n'aime pas les gens comme nous, comme ça, qui parlent. Moi, je parle ouvertement, clairement, et c'est vrai. Moi, je vis au pays. Je vis pas à l'extérieur, je suis au pays. Et là-bas, c'est pas évident. Mais on espère que les choses vont changer parce que ça devrait changer. Ça devrait changer. On ne peut pas tenir les gens comme ça, les castrer comme ça, les couilles comme ça longtemps. Et non. Un jour, nous ne sommes pas je sais pas moi, des soldats abandonnés rien que pour aller faire la guerre. Lorsqu'on voit les foules, le mot en délire est même faible. Lorsque vous avez spectacle, lorsque vous vous promenez dans la rue, ainsi de suite, toute cette reconnaissance populaire qu'aucun artiste n'a jamais eu dans les années que nous vivons. Est-ce que cela vous satisfait? Oui, est-ce que ça vous satisfait suffisamment pour dire, bon, ok, même si je n'ai pas la reconnaissance des institutions, j'ai au moins celle, la populaire? Il faut bien préciser, quand vous dites qu'aucun artiste, vous avez vécu, ou alors on vous a dit, est-ce qu'avant moi, les gens ont fait ce que je fais? Répondez aussi, parce qu'il faut que vous soyez sincère vous-même dans vos débats, parce que vous rencontrez plein d'artistes. Acceptez aussi vous-même, dire la vérité. Et non jouer la part des choses. C'est pour ça que j'ai dit, petit pays, qu'aucun artiste avant vous, dans les années que nous vivons, n'a eu cette truc. Depuis que le monde existe, au Cameroun, aucun artiste n'a fait ce que je fais. C'est ça que je le dis. Oui, c'est ça. Voilà, bravo. Parce que vous avez des amis artistes. Il ne faut pas couper ça. Hein? Voilà. C'est bien ce témoignage. Mais écoute, je pense que c'est la grâce. C'est la grâce. Et en même temps, je sais pourquoi je dis que les choses vont changer. Parce qu'effectivement, Dieu ne peut pas me donner cette chance, ce petit truc qu'il donne gratuitement d'ailleurs, et tout, et le laisser comme ça s'évaporer. Pas du tout. Ou je vais devenir pasteur. Il est vrai, entre-temps, je bénis les gens et tout, je ne connais pas. Les gens viennent souvent me voir, je les touche et ils trouvent une solution à leurs problèmes. Il y a des témoignages et tout. Donc, je sais qu'il y aura forcément une porte de sortie et que notre pays va bénéficier. Tous ceux qui sont loin, peu importe les 4 coins du monde, devraient bénéficier. Tous ceux qui ont le sang africain camerounais devraient profiter de leur pays. Donc, je pense qu'un jour, ça va changer et qu'on va sortir de cet engrenage qui nous tient. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, je ne peux pas aussi aller mourir en martyr parce que je ne suis pas Jésus-Christ.
savez, j'essaie juste de dire des choses qui sont claires et que les générations et les générations vont peut-être retenir après nous que voilà, il y a des grands, il y a des frères qui ont voulu qu'on soit bien, qui ont pensé à nous, tout simplement. Donc, il est vrai, ce n'est que ça qui peut un peu me réconforter quand je vois comment les foules, je donne des foules là-bas, dans les stades, par-ci, par-là et tout. Ce n'est que ça. J'ai des images, vous allez les diffuser, les gens vont voir et tout. Je me dis que voilà, il y a un peuple qui n'est pas perdu, qui est conscient, mais qui est bloqué. Un peuple qui veut évoluer, mais on les empêche de retrouver leur croisière, de manger ce qu'ils ont envie de manger. Pourtant, ils ont ça. Ce peuple a planté, a sémé des fruits, mais on les empêche de profiter de leurs fruits, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la guerre? Non. Il faut attendre que les choses s'arrangent. J'ai bien dit qu'au Japon, le pouvoir est parti de l'eau pour détruire les immeubles et toute une ville. Vous savez bien ça. Comment ça peut s'expliquer? C'est une réaction naturelle, vrai ou faux? Donc attendons et tout. Vous savez, quand on prend certains bouquins comme référence et non la Bible, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. On n'a plus le sentiment de la vie, on n'a plus le respect humain. Quand on considère certains bouquins en dehors de la Bible, c'est trop dangereux. Et effectivement, il y a des gens qui ont donné leur vie à certains bouquins par rapport à la Bible ou au Coran, par exemple. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Moi, j'ai la peur de Dieu. Et je sais qu'un jour, ça va arriver, ça va aller. Même si nous, on ne profite pas, nos enfants profiteront. Le Cameroun a un potentiel très élevé. Je vous dis, Francis Bébé a demandé qu'on brûle son corps après sa mort. Pourquoi? Parce que le désespoir. Ils sont nombreux comme ça, qui sont fâchés. Ils ont accepté mourir, les Éballotins et toutes nos valeurs. Vous savez, depuis que vous marchez ici dans le monde, vous avez déjà vu un phénomène comme Ébalotin? Avez-vous déjà vu un phénomène, même chez les Blancs, culturel, comme Ébalotin? Il n'y en a pas deux au monde. Mais comment il est mort? Il lui manquait même des médicaments à l'hôpital. Un grand chanteur, auteur, compositeur, qui a fait des cantiques, des chansons. Le fils d'un prêtre. Son papa parlait avec Dieu. Parce que effectivement les structures ne sont pas en place. Même rien que bénéficier des droits d'auteur qui pourront le faire vivre à l'hôpital. Beaucoup meurent comme ça parce qu'il manque des soins pour pouvoir se soigner à l'hôpital. C'est pas beau à dire, mais c'est la vérité. Excusez-moi. J'avais 10 dernières questions. Une, je m'excuse auprès de ceux qui nous regardent. Non, c'est la toute dernière. J'ai parlé football. Petit pays, là, il y a des gens qui nous regardent. Votre ami, votre frère, vous êtes que 2 au Cameroun. Le numéro 9, est-ce que vous lui avez parlé ces derniers jours? Est-ce qu'il revient dans l'équipe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas comment sont les gens. Je pense que ce jeune qu'on appelle Samuel Eto'o a fait ses preuves dans des moments difficiles et qui ne mérite que des encouragements et le soutien. Maintenant, s'agripper sur lui, alors qu'il n'est pas un homme politique, lui souhaiter que des malheurs et tout, ça c'est propre au Cameroun, tout simplement. Le jeune s'est battu, il sort d'une famille moyenne, d'un pays où on ne reconnaît pas les valeurs, et il essaye d'émerger pour assurer ses vieux jours. Et en même temps, on parle du Cameroun. Pourquoi s'agripper sur ça et tout? Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de débat sur ça. On doit plutôt l'encourager, le soutenir. Déjà, il va déjà faire la fin de carrière, peut-être, et tout. Mais comme il est tenace, il est brave et brillant, il va peut-être encore faire peut-être 8 ans ou 10 ans et tout, de carrière. On doit plutôt l'encourager que de le titiller et tout, voilà, le déranger. Non, il est jeune. Qu'on le laisse s'amuser parce que je pense qu'à cet âge-là, qu'on ne le veut pas et avoir autant de moyens, on veut s'amuser. On veut découvrir le monde entier. Il y a une folie de jeunesse, il y a une nature, et il y a un remerciement, il y a la joie, on est content de la nature, on est content de ce que Dieu a réservé pour chacun. Il doit s'exprimer, il doit sauter. Lui-même, il ne fait rien. Si moi j'avais son argent, c'est que je marche sur les nuages et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Laisser Eto'o s'amuser, il est jeune, il faut qu'il profite de son temps et qu'il juste son argent et qu'il profite et qu'il s'amuse très bien.
Voilà, donc moi je le félicite, je l'encourage parce qu'il est courageux, il est brave. Et voilà, et il est mon modèle parce qu'il m'a toujours imité. Je suis son modèle, pardon, c'est pas lui qui est mon modèle, c'est moi qui suis son modèle parce qu'il m'a toujours dit ça. Et dans son domaine, ça marche très bien. Ça paye aujourd'hui. Avant, ça ne payait pas. Les sponsors avant ne mettaient pas l'argent dans le football. C'est pour ça que les Mila et les autres n'ont rien, ils n'ont pas eu grand-chose et tout. Aujourd'hui, voilà, il arrive quand tout marche bien, eh bien, il n'a qu'à bénéficier et profiter à fond la caisse. C'est ça. Petit pays, il y a aussi, moi j'appellerais ça du soufre, d'autres diront c'est pas du soufre. Les images de petits pays au Nigeria avec le fameux preacher, quelle explication vous nous donnez là-dessus? Quel avis avez-vous de ce pasteur? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Je ne le connais pas. TB Joshua est connu mondialement. C'est un Nigérian, je crois Kalaba ou Ibo, qui est un ami à moi et tout. C'est un homme de Dieu. Je suis allé le voir sans rendez-vous. Il m'a reçu. Pourtant, les gens prennent des rendez-vous et ils ne sont pas reçus. Moi, je suis allé directement sans rendez-vous. Il a interrogé sa main, comme ça. Et il a ordonné à la sécurité de porter ma valise et de me donner l'appartement où habitait Bongo, le feu Bongo. C'est tout. Il est mon ami à moi. C'est lui qui paye mon transport. C'est lui qui m'héberge là-bas. Je ne paye rien. Pourtant, tout est payé. C'est sa voiture personnelle qui me prend de l'aéroport avec des motards pour emprunter les sens interdits pour arriver dans son site. Au Cameroun, les gens ont dit que j'y suis allé parce que je voulais me faire délivrer des démons dans le corps. Bon, je pense que le démon est plus malin que toi et moi. Si le démon sait que moi, je vais quelque part pour l'enlever, il m'empêchera de partir. Alors pourquoi ces démons m'ont laissé partir au Nigeria, sachant que je suis en train de les faire déloger? Je suis un homme de Dieu. Ça, c'est la question. Je ne me parlerai plus. Notre invité Turbo d'Afrique, petit pays que nous remercions pour le temps qu'il nous a donné. Pour le temps qu'il nous a donné. Je suis Cyril Ekwala, Honoré Doudou Noumabe derrière les manettes. Nous vous donnons rendez-vous une autre fois sur le Ndjangi TV 3401. Merci, à bientôt.